part plus vite que prévu. Il aura fini ce soir. C'est vrai que tu peux mon pas. Je ne mens jamais. Il partira bientôt. Le temps de passer la deuxième couche. Une couche, c'est plus rapide que la première. Je ne sais pas. Si, je t'assure que c'est plus rapide. Alors ça ne durera plus très longtemps. Il n'a pas parlé de troisième couche. Je ne l'ai pas entendu parler de troisième couche. Tu veux que je lui demande? Non, Cécile. Je suis bien là. Avec ta main dans la mienne. Je t'aime, Christine. Je t'aime aussi. Je t'aime tellement. Tu veux que je vienne avec toi, dans le placard? Et s'il arrive et qu'il nous découvre? S'il ne me voit pas, il appellera. Et alors je sortirai. Et qu'est-ce que tu lui diras? Je lui dirai que je cherchais quelque chose dans le placard. Une serpillière? Par exemple, Il y a une serpillière, écoutez-moi. un toitin. En même temps, j'en peux plus. Tu lui as fait perdre la tête. C'était déjà fois où on l'a rencontré. Hein. Je n'avais pas remarqué qu'ils se parlaient au cimetière. Oui, moi non plus. Je n'ai pas remarqué. Mais vous, je n'ai pas assisté à mon enterrement. C'était comment? Calme-toi, Frédéric. Je suis calme. J'ai juste de plus en plus l'impression d'être mort. Toi seul, je pensais que je suis vivant. C'est parce que tu me tiens la main. Ça va? Je te regarde. Tu vas un peu en bien? Qu'est-ce que tu dis? Le casque. Enlève le casque. Tu penses à Frédéric? C'est ça. Je pense à Frédéric. Ce n'est pas lui qui repeint le mur comme ça, tu sais. Il ne fallait pas trop lui en demander à Frédéric. Tu en as encore pour longtemps? J'ai bientôt fini la première couche. Je vais attaquer la deuxième. Tu ne passeras pas de troisième couche. Tu crois? Oh, ce serait mieux en effet. Non, mais deux, c'est très bien. Une couche suffit, mais une couche, d'accord? 3, c'est mieux. J'aurai suffisamment de peinture. Oh, et sinon tu iras en racheter en bas. Hein. Et Cathy a fait? Cathy? Elle a arrêté? Enfin, pourquoi n'as-tu rien dit? Je ne voulais pas te déranger pendant que tu fais nuit. Mais tu ne m'aurais pas dérangé, voyons, qu'est-ce qu'elle voulait? Ce n'était pas très clair. Elle m'a dit de te dire qu'elle t'attendait. Cathy? Elle m'attend? Où ça? Où t'as-t-elle dit qu'elle m'attendait? Tu me dis ça maintenant? Le monument. Le monument mort? Ça doit être important. Le monument mort. Enfin, tu aurais pu dire ça plus tôt. Je peux pas la retrouver habillée comme ça. Le bleu de travail, ça fait homme. La preuve, c'est que très peu de femmes en portent. Tu as raison, ça fait honte. Ça fait homme actif. Je vais me déclarer. Ça fera bien devant le monument aux morts. Cours, papa! Victoire, tu l'as eu! Tu as réussi! Le vieux crampon détaillé, alors là, mais bravo! Comment tu l'as éjecté? Ni Félico du Stambouille. Il a rien vu venir, le vieux cochon. Ah, tu as été sublime, tu as été génial. J'en pleurerai. Oui, j'ai réussi. Tu as entendu ce que j'ai dit? Comment je l'ai fait déguerpir? Ça n'a pas traîné. J'ai tout entendu, je trépignais dans le placard. J'ai même failli sortir pour t'applaudir. Ah non, mais là, j'ai été forte. Tu ne peux pas dire le Tu as contraire. été plus que fort, tu as été extraordinaire. L'appel de Cathy. Oh là là, Cathy qui l'appelle! Oh, fallait le trouver ça! Et qu'il attend depuis 1 heure. Tu aurais vu sa réaction. Un coup de sang, il a eu un coup de sang. Je l'ai entendu, il était fou! Ah, le vieux cochon! Le cochon, oui. Quand il m'a demandé où elle attendait. Le monument mort! Oh là là, c'est là que j'ai failli sortir pour t'applaudir. Hein? Ça a excité le monument mort! Ah, le vieux cochon! Mais ça m'est venu comme ça d'un coup. Ah, mais tu as été génial, tu as été sublime. Le bleu! Le bleu, oui, le bleu! Oh oui, le bleu! Oh là là. Ah, je suis contente. Là, je crois que j'ai assuré. Mais t'as fait plus qu'assurer, tu as résolu le problème. Mais oui, c'est vrai. J'ai résolu le problème. Il n'y a plus de problème. Il n'y en a plus, c'est fini, terminé! Dans le placard. Non. Je vais te faire déguerpir, tu vas. Retourne, on n'est pas Dans le placard.
Tout à fait. J'ai appris, pour votre mari, j'ai tenu à vous adresser mes plus sincères condoléances. C'est très aimable, d'autant plus que nous nous connaissons à peine. En effet, nous ne nous sommes rencontrés qu'une fois. Avec mon mari. Oui, en effet, c'est la seule fois que je l'ai rencontré lui aussi. Et j'ai pu mesurer lors de notre unique rencontre à quel point l'homme valait la peine d'être connu. En effet, il montra à cette occasion tant de sollicitude à mon égard que j'ai tenu à lui rendre témoignage auprès de sa veuve, qui, en effet, l'avait pourtant bien accueilli. Elle était perturbée parce qu'elle sentait que son mari avait déjà décidé d'en finir. Elle voulait passer le reste de sa vie sans être dérangée, fût-ce par un laborantin sympathique et désintéressé. Vous voulez savoir qui m'a prévenu? Tout ça? Oui, qui vous a prévenu? Ni plus ni moins que votre médecin avec lequel mes relations se sont améliorées. En effet, il appuie ma candidature au poste de laborantin principal dans un laboratoire Je suis important. contente d'apprendre votre situation familiale. Mais si j'ai pu vous sentir froid lors de notre rencontre, sachez que j'ai un cœur qui bat, ce qui n'est plus le cas de mon pauvre Frédéric. Mais vous pleurez? Laissez-moi. Partez, s'il vous plaît. C'est très difficile à vivre, tout ça, vous savez. Vous y êtes attaché. Vous avez encore des sentiments pour lui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien vu. Vos larmes n'étaient pas feintes. Ouais. Alors là, je réalise. D'un coup, je réalise. Voilà. Quelque chose ne va pas? Le pire, c'est que je suis encore jaloux. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est quand même terrible d'être pris à ce point-là. Mais vous n'êtes pas pris, vous n'êtes pas jaloux. Et cette fois de votre mari, alors que je n'étais pas avant. Vous pouvez sortir du placard. Sors si tu es un homme. Il s'est enfermé. Il s'est enfermé. Oh, le quoi? Oh, le pas courageux. Oh, le petit. Oh non, pas le petit. Quel chiffre mal. Chiffre mal. Je vous ai cru quand vous disiez ne plus éprouver de sentiments pour lui. Jamais, je n'ai jamais dit ça. Oh, la menteuse. Vos airs, vous savez, vos airs, là. Ah, voilà votre amant à portée de main qui vous raconte des cochonneries. Alors ça aussi, pendant que le mari travaille. Ah, quelle honte. Non mais quelle honte. Il est fou, c'est un fou. Ne comptez plus sur moi pour vous fournir en médicaments. C'est terminé. Je m'en vais. Au revoir. Ah, mes amitiés aux voisins. Bonsoir. J'ai bien l'honneur. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, je l'ai fait, je l'ai dit pour nous. Tout ce que j'ai dit, je l'ai dit pour nous. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. Je n'ai rien dit contre nous. Je n'ai rien fait contre nous. En faisant, je ne pensais qu'à nous. En disant qu'à nous. Toujours nous, tout pour nous. Quand je disais nous, quand je faisais nous. Tu n'as rien entendu? Non, je sais pas comment on baisse le son. Franck, histoire drôle. Frédéric. Oui, Gilles. Je te préviens, inutile de me raconter des histoires. Devant le monument mort. Tu le laisses sortir? T'as pas peur des réactions? Quelle réaction? Il risque d'en provoquer des réactions, surtout devant le monument aux morts.
C'est en bleu. En bleu. En bleu? Quoi bleu? En bleu, tout bleu. Voiture bleue, figure tout bleu. Ça va pas du tout. Ah, c'est le bleu, très bien. Et devine-vous? À cause de toi, Cathy. Je vois pas ce que je viens faire là-dedans. Tu l'as cherché. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il s'était passé quelque chose entre vous. Quoi? Tu imagines ma tête? Cela dit? Me l'a dit, oui, Cathy. Non mais Cathy, quand même! Quand même, Cathy! Quand est-ce qu'il te l'a dit? Tout à l'heure, Cathy! Tout à l'heure! Non mais Cathy, vraiment! Mais pourquoi il te l'a dit, là? Il pouvait pas se la fermer! Et je ne sais pas, Cathy, je ne sais pas! Il me l'a dit, c'est tout! Mais quel imbécile! Quelle buse! Voilà, Cathy, je suis au courant, Cathy! Et ça, il est très épris, tu peux me croire. Oui, épris, faut rien exagérer, hein. C'est physique avant tout. Tu veux dire que vous l'avez fait? Oui, on l'a fait, bien sûr, on l'a fait. De quoi est-ce que tu parles? Cathy, comment as-tu pu? Mais comment as-tu pu, Cathy? Comment as-tu pu? Mais il m'a sauté dessus. J'ai même pas eu le temps de dire ouf. Cathy, alors là, non mais vraiment. Alors là, non mais vraiment. Vous voyez bien qu'il me regardait d'un air bizarre. Hein. Les hommes sont tous pareils. Je sais très bien ce que ça veut dire. Je me suis dit, toi jamais, Christine est mon amie, jamais. C'est arrivé. Il m'a sauté dessus. Un animal, je n'ai rien pu faire. Alors là, non mais vraiment. La première fois, j'ai cru que j'allais y passer. Hein. Parce que vous avez recommencé plusieurs fois. Une fois qu'on l'a fait. Bon, j'ai été moins brutale après. Hein. Mais la première fois, je ne suis pas prête d'oublier. Oh non mais vraiment. Tu m'en veux? J'ai presque du mal à imaginer ça. C'est drôle quand on y pense. C'est drôle, mais la première fois, ça surprend. Oh non mais écoute. Vous les encaissez, ces 100 kilos. 100 kilos? Moi? Tout à fait. Tu as couché avec Frédéric? Oui, tu parles d'une histoire. Quoi? Oui, une histoire. Et je pensais que tu parlais de mon père. Ton père? Mais je l'ai rencontré qu'à l'enterrement, ton père. Je ne me voyais pas faire ça pendant l'enterrement, tu m'excuseras. Ah, c'est ton père qui est au monument aux morts? Je crois que tu parlais trop d'Éric. Il est où? Le zombie? Ah mais je te jure, vous êtes cintrés, hein. J'ai compris quand ils ont mis cercueil au trou. Pour léger. Il est où? Dans la chambre? Ah, je suis sans travail, hein. Licencié pour faute grave, c'est-à-dire pas d'indemnité. Je marche avec vous. Un tiers de la somme. Cathy! Quoi? Tu sais où était ton père? Devant le monument aux morts. Il tournait autour comme un pèlerin à la Mecque. Qu'est-ce qui se passe? Je vois quelque chose. Enfin bon, tu sais ce qu'il m'a dit? Je te dis, comme ça, devant le monument, en bleu avec sa casquette lissée sur la tête. Non mais c'était d'un ridicule. Je lui ai dit, ça suffit. Je rentre à la maison, tu sais ce comportement. Tu sais ce qu'il me dit? J'ai rencontré une femme, c'est la femme de ma vie, je te quitte. Non mais, faut l'entendre ça, après 40 ans de vie commune. Je lui ai dit, écoute, tu arrêtes ce comportement, tu rentres à la maison. Et là, attends, écoute bien. Il m'a dit, fous-moi la paix, vieux dragon. J'ai pris sur moi. Je lui ai dit, très bien, Georges, mais puis-je au moins connaître le prénom de cette personne, que je sache à qui m'adresser le jour où l'envie me prendra de venir te rendre visite. Et là, il me donne un nom, Cathy. Elle s'appelle Cathy, me dit-il avec un petit brin de lubricité dans le regard que je connaissais même pas. Et qui est cette Cathy? Enfin, je demande avec un calme qui m'étonne encore moi-même. C'est elle. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Le tiers, c'est la couette! Tiens, ta mère de me lâcher! Maman, lâche-la! Le tiers. Le tiers. La faute du gars! Attendez, le tiers de quoi? Il est absolument hors de question que nous fassions ménage à trois. Je suis essoufflée. Non mais, quand le quotidien se borne à enfourner des barres d'acier dans les fourneaux, cochon. Non mais oh! Inutile de contester, Georges. Toute ta vie, tu n'as fréquenté que des hommes qui sentaient l'huile de vidange et la transpiration. Leurs femmes n'en valaient guère mieux, figées comme elles l'étaient dans leur dignité ouvrière, exhalant tous les samedis soirs des effluves de savon bon marché qui cachaient difficilement leur odeur de transpiration. Le cochon. Cochon, cochon! Non mais dis donc! Non mais le problème, c'est la différence de milieu. Je viens d'un milieu un peu plus élevé que celui de ton père. Non mais regarde-le. Il me donne envie de le battre. Mais Gauthier
continue comme ça, Georges. On rentre à la maison. Cette jeune fille t'a tourneboulé l'essence. Dans la chambre, Georges. Ah non, pas ça. J'estime qu'après ce qui vient de se passer, tu n'as pas le droit à la parole. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Dans la chambre, Georges, tout de suite. Tout de suite. C'était qui? Voilà.